allons voir maintenant les modes d'extrapolation des animations. On va faire un exercice très pratique qui est un système d'affichage de l'heure. Pour ça, je vais créer une boîte. Cette boîte, je vais dans l'espace objet, réduire son épaisseur. Le scale de la boîte est à 1. Le point pivot est au centre, donc je vais déplacer le centre vers le bas. Donc pivot, je vais mettre moins 0,5 et je vais placer maintenant l'objet vers le haut en le déplaçant sur Y avec 0,5. Ceci est la boîte 1, je vais dupliquer en faisant CTRL-C, CTRL-V. J'ai maintenant ici la boîte 2, je vais mettre la boîte 2 à l'arrière. Je vais dans l'espace objet de la boîte 2 et je vais simplement cette fois-ci l'agrandir. Je reviens au niveau SOAP. Pour une meilleure lisibilité, je vais modifier les couleurs des objets. Donc ici, je vais mettre un nœud color. J'active le nœud color. Cette petite boîte qu'on va appeler maintenant la petite aiguille va être rouge. Je prends le nœud color, CTRL-C. Je reviens sur ma seconde boîte, CTRL-V. Et ici, je vais par contre choisir une couleur bleue sur l'objet qu'on va appeler la grande aiguille. Les seules choses que j'ai besoin maintenant, c'est de clé de rotation sur les axes X. Sur X, je vais faire Alt, bouton de gauche. Pour créer notre première clé et je vais créer la même chose sur l'autre objet. Donc sur le premier frame de la timeline, ces deux objets vont avoir une clé égale à 0 en rotation sur X. Je vais me mettre sur le frame 25. Je fais attention de bien prendre la boîte rouge, c'est-à-dire la petite aiguille. Je vais faire maintenant une rotation de moins 30 degrés. Valider avec Alt, bouton de gauche. Je prends maintenant la grande aiguille, là je fais une rotation de moins 360 et je valide avec Alt et bouton de gauche. Bilan, je viens de faire le premier mouvement à 25 frames. J'aimerais bien voir maintenant mon menu Animation Editor, Shift sur rotation. On voit ici rotation X qui est animée. On a ici la durée de la timeline. Si vous sélectionnez toutes les transformations et que vous appuyez sur E, vous l'avez en mode horizontal, un peu à l'instar de ce qui est proposé comme propriété dans l'espace objet. Vous pouvez redévelopper ce qui vous intéresse, ou réappuyer sur E pour redévelopper tout ce qui est sélectionné. Remarquez, si vous prenez un channel et que vous appuyez sur P, ce channel est punaisé. L'avantage de punaiser un channel, c'est que si vous prenez par exemple maintenant un autre objet, le channel qui a été punaisé au préalable reste ici. Je vais donc maintenant punaiser soit via l'icône, soit en appuyant sur P sur le channel actif. Si maintenant rien n'est sélectionné dans la scène, il vous reste exclusivement ce qui avait été punaisé. On va sélectionner un channel. Vous pouvez utiliser les raccourcis traditionnels de manipulation des vues, c'est-à-dire barre d'espace, bouton de gauche, bouton du milieu et bouton de droite pour reconcentrer votre cadrage par rapport à une courbe d'animation. N'oubliez pas qu'il est tout à fait possible de rescaler à la verticale. Sur le channel sélectionné, vous faites Alt E. En faisant Alt E, vous retrouvez comme ça les possibilités d'extrapolation avant ou après le segmentant créé. Avant, cela ne m'intéresse pas vu que nous sommes avant le premier frame de la timeline. Ce qui m'intéresse, c'est après. Extent est le mode d'extrapolation par défaut. Hold va garder la dernière clé et la propager jusqu'à la fin. Cycle, lorsque vous faites Apply, va jouer votre animation en cycle, c'est-à-dire il va répercuter le segment existant sur toute la durée de l'animation. Bon, je n'avais pas activé le temps réel, maintenant je viens d'activer le temps réel, voilà un peu ce que ça donne. Donc ça c'est le cycle. Nous allons passer maintenant directement à Oscillate, Apply. Oscillate, c'est donc tout simplement de reprendre votre animation pour qu'elle se répète dans un sens et puis dans l'autre. Nous allons maintenant utiliser le cycle offset, apply. Lorsque vous faites cycle offset, il prolonge votre animation. Évidemment, si l'animation de base est en mode Bézier, étant donné que le mode Bézier n'est pas linéaire, vous aurez comme ça une accélération ou une décélération qui va se propager. Donc le mieux, c'est de faire CTRL-A sur les clés des deux objets. Donc je vais sélectionner maintenant les deux animations concernant les deux objets. Je fais CTRL-A, on voit qu'il est en mode Bézier et je vais les mettre en mode linéaire. Je reviens sur la rotation de la petite aiguille. Et maintenant, nous voyons que nous n'avons plus de ce mode d'accélération et de décélération. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait aucune interpolation, c'est-à-dire pour donner l'animation à l'instar d'une trotteuse, et ce uniquement sur la petite aiguille qui est en couleur rouge. C'est donc bien le channel de cet objet-là qui est sélectionné, et donc dans ce cas-ci, je vais basculer en mode constant.
Nous avons un cocktail d'interpolation de l'animation en mode constant et de l'extrapolation en cycle offset. Je reviens maintenant sur la rotation de la grande aiguille, c'est-à-dire de la boîte en bleu. Et vous pouvez remarquer que ce menu ne s'est pas adapté. Soit vous utilisez le raccourci clavier que nous avons vu, Alt E, ou alors vous pouvez faire bouton droite, Channel Properties. Nous voyons que l'objet numéro 2 maintenant est en mode Extend. Je vais aussi le mettre en cycle offset. Mais étant donné que j'avais fait une interpolation linéaire, lui, il va continuer à tourner en linéaire sans être perturbé par les interpolations Bézier par défaut. La petite aiguille est en mode constant et son extrapolation est aussi en cycle offset. Voici donc un système très simple qui m'a permis de vous faire découvrir les concepts de l'extrapolation en animation avec Houdini.